Et c'est vrai que là, ça fait un peu le contre-pied à notre ami, des accords Toltec. Alors, c'est effectivement très, brut de pomme, quoi, qui est un adjectif que les gens utilisent souvent pour me qualifier. Tu peux être provocateur sans, te sentir obligé d'insulter tes lecteurs et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, le mec qui nous traite d'idiots dans son livre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Book Club de Madame Boss, un podcast de copines pour discuter de lecture qui nous aide à avancer dans nos vies et dans nos carrières. Ici, nous conjuguons notre amour des débriefs de copines et des livres pour vous partager nos pépites. Biographies, mémoires, business books ou encore livres de développement personnel. Rejoignez-nous pour des débats animés autour de ce qui nous a inspirés ou au contraire énervés dans nos lectures. Et n'hésitez pas à consulter notre site internet et nous y laisser un message sur madameboss.fr. Je m'appelle Agnès et je suis ravie d'être accompagnée par mes incroyables copines et co-animatrices, Hélène et Marie. Cette semaine, on a lu L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Toi qui as sélectionné ce livre ou proposé ce livre, Hélène, peux-tu nous en faire le résumé? Mais bien sûr, bonjour à toutes et tous d'ailleurs. Donc Mark Manson, c'est un auteur, blogueur et podcasteur. Il a démarré avec un blog. Il est surtout que pour ce livre donc, qui s'appelle «L'art subtil de s'en foutre» ou en anglais dans le texte «The subtle art of not giving a fuck» et qui a été un best-seller mondial. Il aborde des sujets tels que le bonheur, le succès, les valeurs personnelles et les relations de manière franche et souvent non conventionnelle, voire un petit peu provocante. C'est un livre de développement personnel qui remet en question les notions traditionnelles de bonheur et de succès. Il encourage les lecteurs à adopter une attitude plus stoïque et à apprendre à lâcher prise sur les choses qui sont hors de leur contrôle. Et le livre met l'accent sur l'importance de nos valeurs et de nos choix. Et donc, il invite les lecteurs et les lectrices à repenser leur approche du bonheur. Merci Hélène. Place aux questions. Est-ce que vous aviez des attentes en lisant ce livre et si oui, est-ce que, vous avez trouvé une réponse? Marie? Hem, alors moi, je tiens à dire que dans ma famille, je suis connue pour, mon mode fuck, comme ils disent. Donc je partais du principe que ce bouquin n'allait pas, m'apporter grand-chose, en tout cas n'avait rien à m'apprendre. Et d'un autre côté, je me suis aussi souvenue qu'il y a, moult années, un pauvre touriste que j'ai rencontré pendant un voyage où moi-même je faisais, du tourisme m'a mansplainé comme quoi ça me ferait du bien de le lire. Sympa. Voilà, donc pas que je pense que le jugement de ce type, soit important dans ma vie, mais je m'en suis rappelée. Je me suis dit: «Bon, bah, vois quand même ce qu'il y a écrit là-dedans». Sachant que Hélène, elle m'avait partagé des billets de blog de marques, il y a déjà aussi plusieurs années. J'avais décidé que ça me plaisait pas, mais j'étais incapable de redire pourquoi. Ça me plaisait pas. Donc voilà, j'avais pas énormément d'attentes, si ce n'est voir un peu, de quoi ça s'agit. Et j'ai fini par mettre une croix dans le fichier Excel, pour, voilà, pour qu'on puisse un peu avancer, choisir un livre et que ça me fasse peut-être un peu de crédit pour vous faire lire Nadine plus tard. Est-ce que ça a répondu à ses attentes? Ah, Mmh, toujours cette Nadine. je n'en démords pas. Est-ce que ça a répondu à cette attente? Ben, ça oui, ça a répondu à l'attente. Je sais maintenant mieux pourquoi j'ai pas aimé le livre. Voilà. Ah, suspense! C'est trop bien, j'adore. À toi Hélène. Alors moi, pour une fois, c'est moi qui avais déjà lu ce livre. Moi, je l'ai acheté quand il est sorti, ce bouquin, parce que donc comme Marie vient de le dire, je lui avais déjà envoyé quelques articles de ce mec, que j'aime bien, enfin j'aime bien son contenu et donc je l'avais lu au moment de la sortie, je l'avais trouvé bien, mais comme c'était en 2016 et qu'entre-temps j'ai dû lire 500 livres, mes souvenirs en étaient un peu flous, quoi et donc je me suis dit que c'était l'occasion de le partager avec vous, les amis. Donc voilà, donc je voulais voir si, il me plaisait toujours, et si j'ai trouvé toujours un intérêt. La réponse est oui. J'ai stabiloté des nouveaux trucs, j'ai stabiloté un peu des trucs que j'avais déjà stabilotés et moi, c'est un livre, que j'aime bien. Voilà. Génial. Ah, j'adore, ça va être super intéressant avec cette confrontation complètement inhabituelle et inédite.
Je suis trop contente. Alors moi, j'avais pas beaucoup d'attentes. Bon, j'avais compris du titre et du fait qu'il est partout, dans tous les aéroports, les gares de bus et dans toutes les mains des backpackers qu'on n'aime pas, mais on en reparlera peut-être, Marie, de ce mec qui t'a proposé de lire ce livre. Voilà, donc ce bouquin, on le voit partout, je l'avais déjà un peu feuilleté. Bon, je m'attendais à un livre un peu direct, qui invite, un peu à lâcher prise et je vais être, succincte, je n'ai pas été déçue. Voilà. Place à la deuxième question. Qu'avez-vous pensé du style de l'écriture de l'auteur? Et bah, je vais enchaîner puisque, pour le coup, le style, c'est ce qui rend le livre vraiment, atypique. Il est quand même assez fun. Il y a beaucoup de blagues, il y a énormément de vulgarité. C'est, bon, assez provocateur et direct. Et puis c'est structuré d'une manière, qui est, classique, et efficace. 9 chapitres avec des titres, qui vont de «N'essayez pas» à «Et puis tu meurs». Voilà. C'est quand même, une force, moi, je trouve, du livre. Mais peut-être que ce n'est pas partagé par mon amie Marie? Alors pas du tout. Moi, je pense que non, mais je pense que tu peux être provocateur sans, te sentir obligé d'insulter tes lecteurs et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, le mec qui nous traite d'idiots dans son livre. «Yes, I'm looking at you, dumbass». OK, super, j'adore, donc voilà, donc ça, il le fait pas qu'une fois, ça me va pas. Ensuite, paye ses références. Je cite, hein, j'ai traduit moi-même: «Marc, tu me fais durcir les tétons, mais qu'en est-il de la Camaro pour laquelle je le mets de côté?» Voilà, une autre citation. Elle n'a pas fait de sexe depuis 30 ans. Voilà, donc il nous dit bien quelles sont un peu ses priorités et comment il juge les gens. Je vous emmerde. Super. On réalise qu'on ne va jamais sentir les tétons de Jennifer Aniston, pardon. Excuse-moi, pas Jennifer Aniston. L'éloge, l'éloge d'Anistoche. Et heu, ce mec gros moche avec une femme laide. Et moi tout ça, ça va au-delà du provocateur, c'est très méprisant, c'est très insultant et directement insultant, par rapport au lecteur. Donc voilà, donc j'ai pas aimé ça. J'ai à partir de la page 123, j'ai commencé à me dire: «Dis donc, il y a un petit schéma qui cloche», que j'ai déjà vu dans d'autres bouquins, mais là, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à faire les comptes de combien d'exemples négatifs, avaient pour protagonistes des femmes, contre combien d'exemples négatifs avaient pour protagonistes des hommes et donc j'ai fait mon petit tableau, hein. Ah génial, j'ai hâte. Et donc en fait, exemple positif, protagoniste femme 1, exemple positif, protagoniste homme 4, exemple négatif, protagoniste femme 8, exemple négatif, protagoniste homme 4 pardon, pour un total de 10 exemples, par genre. Et donc, il y a enfin pour moi ça c'est vraiment le genre de biais un peu, pernicieux, dans les livres comme ça. Voilà, et ensuite il prend énormément de liberté et de raccourcis avec son storytelling. Donc je suis allée revoir un peu ce qu'il nous dit, notamment, je sais pas pourquoi, mais l'histoire du chanteur de Megadeth là, ça me semblait un peu chelou. Je suis allée voir. Le mec s'est pas fait virer du jour au lendemain sans raison, en fait. Il est alcoolique. Avant de rentrer dans le premier groupe qui était quand même Metallica, il avait un passé de violence. Son chien avait attaqué des membres du groupe. Enfin, il s'est pas fait virer du jour au lendemain sans savoir et sa détresse ne tient pas du fait qu'il se compare avec les mauvais indicateurs, ce qui est un peu ce qu'il nous explique. Je sors un peu du style là, désolée, mais en gros, Marc nous explique: «Mais bon, comme il a continué à se comparer à Metallica et il avait du succès, mais pas autant que Metallica, il a jamais été heureux». Et il nous dit que son problème, c'est qu'il se compare mal, en fait. Mais en fait, non, son problème, c'est qu'il est alcoolique. C'est une maladie, c'est pour ça que tu es pas heureux. C'est pas, parce que tu te compares à Metallica et donc ça, l'alcoolisme notoire, hein, je l'ai pas inventé, est complètement passé sous silence et il prend des libertés comme ça avec plein de storytelling, qui vraiment, nous fait à sa sauce. J'ai d'autres exemples, je vais pas forcément m'étaler dessus, mais je les ressortirai si besoin, heu, pour le débat. Et sinon sur le style, beaucoup de platitudes, hem et j'ai eu du mal aussi à trouver le fil rouge et donc en résumé, pour moi, c'est un style, très putaclic. Voilà.
Putaclic, c'est pas très Nadine ça, hein? C'est pas Nadine du tout, quoi. Ah non, c'est pas très Nadine, mais c'est maintenant un mot qui est rentré dans l'usage commun, pour voilà, enfin, Hélène qui connaît bien le SEO pourra mieux l'expliquer que moi ce terme, qui voilà, qui t'incite à lire, à acheter le bouquin. Tout à fait. C'est un terme qui est rentré dans le langage courant. Tout à fait, putaclic. Et effectivement, tu as un tout petit peu empiété sur le contenu, on sera ravis d'aller un peu plus en détail sur toutes les libertés qu'il prend, sur ces exemples de femmes qui m'ont également beaucoup choquée. Mais avant ça, moi, je suis très curieuse. Hélène, toi, est-ce que tu as aimé le style, très vulgaire là, un peu camionneur là? Je me suis dit: «Peut-être ça va lui plaire à celle-là». Bah, moi, vous savez qu'un de mes gros problèmes d'enregistrer ce podcast, c'est que je dis des vulgarités tout le temps. Je veux dire, on en a déjà parlé. Donc, moi, ça me choque pas du tout qu'il y ait des vulgarités partout. Au contraire. Alors, moi, le storytelling, je suis un peu passée dessus parce que il fait des exemples pour un peu prouver son propos, ce qu'ils font tous d'ailleurs, hein, donc, évidemment, il raconte des petites histoires, il prend des exemples de sa vie à lui, de gens qu'il connaît et cetera. J'ai pas été chercher si c'était la vérité comme l'a fait Marie. J'ai pas non plus fait le compte. Moi, je trouve que alors c'est effectivement très, brut de pomme quoi, qui est un adjectif que les gens utilisent souvent pour me qualifier. Jamais entendu moi, brute de pomme. Voilà, un petit peu ou brut de décoffrage, ça dépend comment on veut le tourner. Et moi, je trouve qu'à l'inverse de plein d'autres bouquins de développement perso que je trouve absolument insupportables dans le style, il passe pas son temps à te cajoler, à te faire des bisous, et à te vendre des bisounours, quoi. Qui est moi le truc qui m'insupporte dans la plupart des bouquins de développement perso américains où, où c'est vraiment, voilà, on t'emmène, on te fait des câlins, tu es formidable, tu es un être et lui, alors ça fait partie de son style, mais dans ses propos, il dit aussi un peu le contraire et je trouve que le style est adapté à ce qu'il raconte. Après, je suis d'accord avec Marie, il y a des fois où c'est, pas nécessaire. Alors moi, je me suis pas sentie insultée, moi, ça me fait plutôt rigoler. Donc comme quoi, je pense qu'il y a aussi, un peu une histoire de perception. C'est peut-être parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas trop de problèmes, à dire à des gens, qui sont des dumbasses comme ça, un peu sur le ton de la plaisanterie. Donc voilà, je pense que Mark Manson et moi, on a peut-être un peu des trucs en commun sur la façon dont on communique et donc du coup, ça m'a beaucoup moins choquée que Marie, quoi. Ah, je me marre déjà, je me marre d'avance. Génial. Bon, bah, on a fait le tour du style, je crois. Passons aux questions de fond. On va parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Là, j'ai bien envie qu'on commence par ce qu'on a aimé quand même. Et puis bon, vu que tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire, ma chère Hélène, je vais te passer la parole. Très bien. Et ben, je trouve que le contenu effectivement, va un petit peu avec son ton. C'est-à-dire que, je trouve qu'il parle de beaucoup de choses que beaucoup d'autres livres sur le même genre de thème évitent soigneusement ou alors, approchent avec des pincettes. Et moi, ce que j'apprécie dans la façon dont il déroule son propos, c'est, sa franchise et son pragmatisme un peu sur certains sujets. Heu, donc il aborde des thèmes, je vais pas refaire la structure du bouquin, mais en gros, il aborde des thèmes un peu sur les valeurs, des gens, les choix de vie, et en gros, en disant des trucs qui sont un petit peu, voilà, antagonisants du genre, «Non, tout le monde n'est pas spécial, vous allez pas être tous, faire des trucs extraordinaires dans votre vie et en fait, c'est pas grave, parce que la plupart des gens sont comme vous et donc il faut peut-être réajuster son échelle de valeurs justement pour décider, bah, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie». Après, il y a toute une partie sur la souffrance. Alors, c'est mal traduit en français parce qu'en anglais, dans la version anglaise, il parle beaucoup de pain, qui est un terme assez vague en anglais et sur la douleur de la vie, quoi. En général, qu'elle soit, petite, comme quand on a fait trop de squats à la gym ou très grande. Hem Et en gros, il dit que, la plupart des guides ou des bouquins essayent en fait de conseiller aux gens comment éviter la douleur et c'est la mauvaise question. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est: «Quelle est la valeur de cette souffrance-là?» C'est-à-dire, est-ce que la raison pour laquelle je suis dans une situation inconfortable ou douloureuse, elle vaut la peine et elle est ajustée à mes valeurs. Et après, il part sur, quelques valeurs qui lui paraissent, des bonnes valeurs et donc il démonte au passage, tout un tas de trucs, sur, prendre ses responsabilités, accepter ses échecs,
accepter le rejet de manière générale. Et donc en gros, voilà, tout ce chemin est fait de souffrance et que en général, la récompense, si l'on peut dire, peut être parfois à la hauteur de la souffrance ou alors est-ce qu'on se pose les mauvaises questions et qu'on, se fait, souffrir pour des raisons qui n'en valent pas la peine, quoi. Voilà. Heu, donc de manière générale, moi, c'est un bouquin que je trouve intéressant. Je trouve qu'il a, une façon de présenter les choses qui est, différente, une fois de plus, de pas mal de trucs qu'on entend et que malgré son style un petit peu brut de décoffrage, il a justement le mérite, voilà, de pas enrober les trucs dans du chocolat, saupoudré, de petits de petits nounours en sucre, et qu'il y a un vrai propos sur, vraiment de mettre les valeurs que tu as en tant qu'individu au centre des choix que tu fais. Parce qu'en gros, son titre est un peu provoque, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, souvent on se prend la tête ou on s'intéresse à des trucs qui, en fait, n'ont pas de valeur ou ont les mauvaises valeurs et donc il faut réajuster, son échelle de valeurs, pour pouvoir se préoccuper des bonnes choses, quoi. Voilà. Merci. Merci. Marie? Ben, moi, je suis d'accord avec Hélène. Voilà, sur l'aspect des valeurs, je trouve que moi, ça m'a un peu fait me questionner. Je les avais écrites, quelque part il y a quelques années. Je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être le moment justement d'y retourner et de les regarder un peu sous cet angle-là». Le concept de choisir sa douleur dans la vie aussi, j'ai bien aimé aussi parce qu'effectivement les choses, tout n'est pas simple et si tu veux évoluer dans la vie, faut sortir un peu de son confort et donc c'est important de savoir, voilà, dans quelle mesure tu veux te mettre, un peu en difficulté, qu'est-ce qui vaut la peine. J'ai beaucoup aimé qu'il adresse en fait cette question que pour le coup on voit beaucoup dans les bouquins self-dev qui est: «Non, nous ne sommes pas spéciaux et ni tous destinés à de grandes choses». Hem et donc ça m'a plu et surprise, hein, aussi parce que bon, c'est à peu près les seuls trucs que j'ai aimés. Après, j'ai quand même beaucoup de choses à critiquer, mais j'ai bien aimé sa définition du développement personnel, que je vous traduis avec DeepL, qui est: «Donner la priorité à de meilleures valeurs, choisir de meilleures choses desquelles se foutre». La grammaire du et la conjugaison du verbe «s'en foutre» est très compliquée, je trouve. C'est à peu près tout pour moi, voilà. Le message principal, j'ai l'impression, c'est: choisis de quoi tu veux te foutre ou pas et c'est tout. OK. Je vais plus soigner certaines choses, mais avant ça, moi globalement j'ai pas aimé, hein, en fait, le livre, à cause, des exemples, qu'il utilise pour illustrer ses propos, qui m'ont beaucoup gênée. Je pense que cette personne, j'ai envie de la taper, voilà. Et qu'elle voilà, elle m'a donné trop d'exemples de sa vie, du sale, mec, qui veut, juste, baiser des meufs et je revois tous ces vieux backpackers dégueulasses en Asie, voilà, qui ont un melon de ouf et qui se Hem, sentent plus pissés, et qui voilà, tu rajoutes la vulgarité dessus, j'ai trouvé que c'était assez misogyne. mmh. Donc du coup, ça j'ai eu du mal. Du coup, j'avoue que je l'ai lu très vite. J'ai dû sauter des passages, parce que ça m'énervait trop. Hem et j'ai dû vraiment faire des efforts pour ressortir, les choses qui m'intéressaient. Il y en a quelques-unes, hein, tu en as dit, la majorité, Hélène. J'en ai noté une en tout cas que j'ai trouvée, enfin dans sa formulation que j'ai trouvée intéressante. «Happiness is a problem», le bonheur est un problème. Donc bon, moi j'aime pas du tout cette phrase en tant que telle, mais voilà, il critique en gros l'idéalisation moderne du bonheur constant et puis il nous encourage en fait à, embrasser les défis comme une opportunité de croissance personnelle. Je trouve ça intéressant et puis il donne un exemple et celui-là que j'ai bien aimé. Il dit qu'il y a personne, qui est très heureux et qui a besoin de se regarder dans le miroir pour dire, «Tout va bien, je suis génial, aujourd'hui je suis une winneuse» et bon, bah, c'est vrai, moi ça m'a remémoré mes époques, mes épisodes les plus dark dont vous avez été témoins toutes les 2 témoines toutes les 2 où je faisais ça et c'est vrai que, bah, j'allais pas très bien et que ça ne marche pas, enfin, en tout cas, voilà et Pareil. qu'aujourd'hui, quand je repense à ça, ça me met mal de me dire que j'étais si mal et que j'ai cru que, des affirmations positives dans le miroir allaient suffire alors en fait, il fallait que je règle un problème, voilà et que j'ai travaillé sur la résolution d'un problème qui était plus gros que ça et que c'est la résolution de ce problème, entre autres, qui
à générer voilà, un bonheur d'avoir, résolu un problème. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Hélène, je te vois réagir. En fait, moi, c'est pour rebondir là-dessus, je trouve que justement, pour moi, c'est le contre-emploi, ce bouquin, de beaucoup d'autres bouquins de développement perso. Alors, c'est peut-être aussi parce que moi, je vis à Bali, où des mangeurs de graines qui s'ouvrent les chakras en se faisant des affirmations positives dans le miroir, il y en a à tous les coins de rue. Et donc, du coup, je vois passer des life coachs, des gens qui font des cérémonies de je sais pas quoi et tout, et en gros, tous en se chantant qu'ils sont formidables et qu'ils sont tous beaux et qu'ils sont tous gentils. Et moi, pour moi, ça, c'est vraiment, le contre-exemple de ce qu'il faut faire, pour atteindre, justement le bonheur. Alors en plus, il démystifie un peu le truc en disant: «C'est pas un état permanent, ça dépend de tes valeurs, de ce que tu construis». Mais justement, je trouve que c'est très pragmatique dans l'approche et que ça prend le contre-pied de beaucoup de trucs que j'ai lus ou que j'ai entendus autour de moi, sur les 10 dernières années, qui, je trouve, sont inefficaces, contre-productifs, comme, se dire dans le miroir: «Allez, aujourd'hui, j'ai trop la win», alors que tu es au 36e dessous et que tu as juste envie de te rouler en boule dans ton lit, quoi. Bon. Et ben, je reprends là-dessus, donc voilà, ça m'a parlé. Encore une fois, à chaque fois, c'est en faisant l'effort, d'éliminer tous les trucs un peu toxiques qui entourent, ces phrases, parce qu'il y en a beaucoup, je trouve. Mais un deuxième exemple de quelque chose avec lequel je repars, on va dire, c'est que, le constant positivity ou le fait d'être positif tout le temps, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi et que, dire aux gens qu'il faut voir, le verre à moitié plein, y compris quand, ton mec il couche avec ta belle-sœur, ou, que ton enfant il meurt d'un cancer, bon, c'est un peu too much et c'est vrai que là, ça fait un peu le contre-pied à notre ami, Mmh. des accords Toltec qui nous invite à saisir l'opportunité de grandir grâce à ça, voilà. Et il nous dit là que, d'avoir des émotions négatives, c'est OK et que, voilà, d'être, fâché, c'est juste une réaction, il faut pas nier cette émotion-là et finalement, il y a des choses difficiles qui vont nous donner beaucoup plus de plaisir que les choses faciles. Typiquement, aller courir un marathon, c'est mieux que Netflix. Bon, cela étant dit, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, mais je vais quand même laisser la parole à Marie pour commencer. Merci Pascal. Alors moi, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Hem, alors, zéro recherche, hein. Il nous donne son avis sur des trucs, c'est ultra psychologie de comptoir. Il te balance des choses un peu comme des faits, mais pas du tout, recherchés. Donc j'ai un petit exemple. Donc je cite: «Lorsqu'on s'arrête et que l'on réfléchit vraiment, les conseils de vie conventionnels, tous les conseils positifs et heureux qu'on entend tout le temps se focalisent sur le fait sur ce qui vous manque. Ils se focalisent sur ce que vous percevez comme étant vos lacunes et vos échecs personnels et les mettent en évidence pour vous». Et pour moi, là, il confond tout. Il confond développement personnel et ce que fait le marketing, en fait. Et il y a tout un pan de développement personnel et d'ailleurs plutôt assez présent, je dirais, qui se concentre plutôt sur comment s'accepter, un peu travailler depuis, sur l'amour qu'on a pour soi justement, comme on est maintenant, parce que c'est comme ça qu'on évolue et tout, et cetera. Et je trouve que pour ça, il faut être sur ses gardes pendant tout le bouquin parce qu'il en fait beaucoup, de ce genre de choses-là qu'on pourrait lire sur le coup, comme acquis, mais en fait, c'est juste son avis et il nous dit un peu ce qui l'arrange, quoi. Hem, beaucoup de généralités, fausses et insultantes. Je cite encore parce que franchement, il m'a donné trop de matos, en fait. Je suis obligée de citer autant. Je cite: «Les athlètes extraordinaires sont souvent superficiels et aussi stupides qu'un caillou lobotomisé». Voilà. Pourquoi dire ça? À quoi Oh ça t'a merci! servi? Je l'avais pas noté aussi bien, excuse-moi, je t'ai interrompu Ouais. parce que je l'ai sur mon cahier, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pourquoi il nous dit ça?» Oui, voilà, Marc, c'est quoi ton problème, en fait? Tu vois? Pourquoi tu détestes à ce point les gens? Il nous parle aussi beaucoup des indicateurs, par rapport à nos valeurs. Donc comment un peu mesurer si tout ça marche et je trouve qu'il bâche beaucoup le succès avec: «Oui, mais chercher le succès, c'est de la merde et tout» et pourtant tous ces exemples sont sur du succès. On sent un peu qu'il veut quand même, hein. Il est pas complètement désintéressé, de la chose. Donc voilà, il y avait un peu ça. Tu as parlé de Don Miguel, ben, un autre, point commun avec Don Miguel, c'est, sa petite histoire, sur le fait que
beaucoup de femmes ont quand même accusé à tort des gens de pédophilie. Ensuite, derrière, il nous cite un chiffre tout à fait douteux sur la violence sexuelle sans jamais aucune citation. Et ça, en fait, enfin, peu importe si ce que tu nous racontes, c'est vrai ou pas, mais pour moi, le sujet, à ce stade, il est beaucoup trop sérieux et beaucoup trop touchy pour ton bouquin et son ton, justement, qui se veut, justement foutiste et provoquant. Et ce que tu dis peut avoir beaucoup trop de conséquences, hem, que tu ne maîtrises pas par rapport à l'intérêt d'en mettre 3 pages dans ton livre, quoi. Donc voilà, et il faut citer Marc, il faut citer, hein, pour prouver aux gens que tu écris pas de la merde, en fait. Notamment sur des sujets aussi sérieux que ça, mais aussi sur tout le reste où je sais pas, ce que tu nous dis. Et ces exemples, de manière générale, je trouve que c'est énormément éloge de la médiocrité, quoi. Ça m'a même démotivée par moments et après je me suis raccrochée au truc. Je me suis dit: «Non, non, tu viens de lire Atomic Habits, tu y crois, quoi. Tu veux te motiver, dans ta vie pour t'améliorer et pas juste décider que tu t'en fous de tout sauf des 3 valeurs qui comptent pour toi». Je plus sois complètement, et j'ai noté énormément de choses aussi, donc je vais pas toutes les dire. Globalement, vraiment, c'est cette voix de sale mec, machiste, et autosuffisant, que j'ai détesté, puisqu'il ne fait que critiquer, les personnes comme lui, en fait, et il se cite en exemple régulièrement comme si c'était le mec du passé, il était comme ça, mais à aucun moment on a l'impression qu'il ait changé. Donc il dit qu'il se tapait plein de nanas, qu'il faisait des concours, il cite des exemples, c'est toujours des trucs vulgaires qui pourraient être drôles s'ils étaient placés dans un contexte, ludique, mais là qui font vraiment sale mec, vraiment j'ai trouvé que c'était un sale mec, et effectivement c'est, moi je trouve la preuve du fait qu'il va pas chercher très loin avec ces exemples, sur, cette femme qui a inventé un souvenir de s'être fait violer par son père, heu et il évoque que ça arrive beaucoup, tout le temps. Voilà, il utilise des mots très, approximatifs. Il donne effectivement des chiffres non sourcés. À aucun moment il fait le lien avec, les statistiques de violences faites aux femmes, ou aux enfants. Il insiste au contraire sur, le fait que c'est une recette pour faire croire à ton cerveau que tu es victime d'inceste en disant qu'elle est devenue féministe, puis qu'après elle s'est tapée une meuf. Du coup, c'est bien la preuve Mmh. qu'elle doit inventer des trucs parce qu'en plus elle n'était entourée que de femmes, donc comment pouvait-elle, avoir raison en fait? C'est quand même assez, délectable, et il termine, cet exemple-là en disant finalement, grâce à ces études des années 80 qu'il ne cite pas, qui montrent qu'en fait on peut s'inventer des souvenirs, il dit qu'il faut pas qu'on se fasse confiance. Alors moi aujourd'hui je trouve que c'est, aberrant d'envoyer un message aux gens, de dire: «Ne fais pas confiance à ton intuition, ne fais pas confiance à ton cerveau, il est en train d'inventer des souvenirs et si tu crois que ton grand-père il a fait du touche-pipi, c'est ton cerveau qui l'a inventé, arrête d'embêter tous ces hommes quand même. Et Sois c'est le gentil principe et du tais-toi». gaslighting, hein. C'est le principe du gaslighting. Complètement, complètement. Donc gros gaslighter, et du coup je suis déjà en train de super m'énerver donc je vais pas continuer. Je vais te laisser. Je vais te laisser dire ce que peut-être tu as pas aimé, Hélène. Respire par le ventre, Agnès. Alors moi, cet exemple précis m'a gênée, effectivement. Donc je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, donc c'est bien. Une petite tarte dans la gueule de Marc. Et après moi, son absence de source, m'a aussi vraiment gênée. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, il y a des chiffres, il y a des infos, des études montrent que machin et tout. Il aurait pu se fendre d'une petite bibliographie, je suis d'accord. Et effectivement, à nous donner un peu des sources. Après oui, il y a plein d'anecdotes sur lui qui le montre, sous un jour détestable. Tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, ça m'a pas, comment dire? Ça m'a moins gênée dans le sens où, je n'y vois pas, enfin, j'y vois plutôt une espèce de contrition de sa part, même si effectivement, il m'a rappelé des gens que j'ai rencontrés partout en Asie il y a 15 ans. Et Tout et à encore fait. aujourd'hui, je pense, Hélène, je pense que c'est ça. Peut-être que tu moi, j'ai mon seuil de tolérance a changé. Peut-être que tu as un seuil qui s'est abaissé parce que tu as pas le choix. Oui, tu me peignes dedans. Oui, parce que je suis entourée, de gens comme ça. Enfin, entourée. Heureusement non, j'ai des amis, mais je veux dire, je suis dans un environnement où des gens comme ça, il y en a plein, quoi.
Donc effectivement, entre les gens qui cherchent le sens de la vie en s'ouvrant les chakras à Ubud, et les mecs qui, passent 3 semaines, à Bali pour essayer de serrer tout ce qu'ils peuvent, c'est sûr que je suis pas dans un environnement favorable. Mais moi, c'était vraiment, voilà, l'absence de source, ça m'a vraiment gênée et puis après, une fois de plus, moi, ces petites pointes de vulgarité, la plupart du temps, ça m'a fait rigoler. Il y a des fois où je suis là: «Ah ouais, là, c'est sûr, ça va faire un peu grincer des dents». Mais bon, ça m'a pas, plus chiffonné que ça, quoi. Après cette anecdote que tu cites effectivement, sur l'histoire, des violences sexuelles, ça m'a vraiment gênée. Merci. Je te vois bien ricaner toute seule devant ton bouquin là. Regarde, des gros pots. Ah là là, je pense que quand on va lire Nadine, ça on va être sur un tout autre, tout autre registre. C'est l'épée de Damoclès, ce bouquin de Nadine, hein. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, ça va finir par arriver. Question de conclusion. Que va-t-on faire avec ce livre, Marie? Alors moi, c'est un peu, la revancharde qui s'en remet pas, mais je pense que je vais l'envoyer avec mes commentaires au mec du bus qui me l'avait conseillé. Enfin, je dis ça, c'est un fantasme, hein, j'ai pas son nom, j'ai pas son adresse, je pourrais jamais le retrouver, mais un peu pour lui dire: «Écoute, tourne cette fois ta langue dans ma bouche parce que ce bouquin, c'est vraiment de la merde». Et tu juste la pute qui a cliqué sur le putaclic, en fait. Voilà, et je voulais aussi mentionner, il a quand même écrit son livre d'après, c'est «L'art subtil de séduire les femmes». Mmh. Et il a Voilà, un blog, pour, lever des femmes à séduire les l'abri. femmes. Ouais, Mmh. voilà, il parle beaucoup de son blog pour niquer, en fait. C'est intéressant, n'est-ce pas? Hélène, tu vas nous dire quelque chose de très positif, tu vas l'offrir à qui? Bah, alors moi, franchement, si je pouvais, j'en achèterais 2 caisses et j'irais les distribuer à Ubud. My God. Oh là là! À tous les gens là qui font des affirmations positives le matin dans le miroir et qui après mangent que des graines pendant Mais 3 jours. non, Je Hélène, pense ne que ça leur transforme pas les gens qui sont dans le besoin en en Mais oui, prédateurs. Tu vas les mais oui, transformer en c'est quand même mais c'est pas une vachement prédateurs. mieux de histoire faire de des affirmations prédateur. et de manger des graines plutôt que de commencer à dire de la merde. Mais je Mais s dis de la merde, quoi. mais je suis pas d'accord. Moi, je pense que le propos est souvent mal amené. Je suis d'accord avec vous, c'est vulgaire, OK, mais après toute cette histoire sur les valeurs et choisir des bonnes valeurs, je pense que ça ferait du bien à des gens de lire ça. Il y a tout un passage sur l'entitlement qui est pas vraiment traduisible en français, quoi, qui est quand même, un truc que certaines personnes ont besoin de lire, quoi. En fait, tu pas spécial, t'es pas magique, t'es pas une licorne et c'est pas parce que tu manges des graines pendant une semaine que ça va changer, quoi. Voilà. Donc ouais, je suis désolée, voilà, je suis désolée. Peut-être que c'est cet environnement auquel je suis constamment exposée depuis des années et des années. Mais enfin, moi non, je ne l'enverrai pas à un mec du bus, et je crois qu'il va rester là où il était sur mon étagère avec ses petites traces de stabilo, quoi. Voilà. Et toi, Agnès? Moi, si je pouvais, genre, le brûler physiquement, je le brûlerais. Ah non, mais trop de violence, trop de mépris, trop de haine, et pas assez de répartie, quoi. Pas assez de, dire à OK, j'ai beaucoup rigolé quand il parlait de Jimmy, par exemple, ce average Jimmy là, que genre: «Tu pas spécial». Mais après, on est des femmes, moi j'ai un enfant, j c'est pas possible en fait. Voilà, moi je pense que nous, il faut qu'on continue à se dire qu'on est génial jusqu'à ce qu'on devienne des connasses peut-être, mais il faut certainement pas qu'on laisse, ces mecs-là, continuer à être entitled et pas nous. Voilà. J'adore. Mais alors je suis Non. pas d'accord parce que non, non, parce que justement, je pense que il y a aucun problème à se dire que ce que tu fais, c'est super. Je pense que c'est pas ça le propos. Je pense que c'est l'échelle de valeur sur laquelle tu l'évalues. Pour moi, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en retire, quoi. C'est-à-dire que te dire que tu es génial parce que tu gagnes plein d'argent, c'est une mauvaise valeur ou parce que ta voiture est plus grosse que celle de ton voisin. Donc voilà, et une fois de plus, c'est une histoire d'échelle. Donc et après, je pense qu'il faut quand même, remettre l'église au milieu du village, comme dirait ma grand-mère, mais que, toute la partie sur, la plupart des gens ne sont pas extraordinaires, en fait, ben, moi, je trouve ça vrai. Mmh. Donc voilà, alors après, si ça aide le matin à se lever le matin, de se dire que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est génial, super, tu vois? Choisis tes combats, choisis tes valeurs.
Mais après, de voir tout un tas de gens qui trouvent qu'ils sont géniaux parce qu'ils ont 10 000 followers sur Instagram, et ben, en fait, non. Mmh. Donc en conclusion, heu, une caisse distribuée dans tout Bali, un exemplaire stabiloté envoyé à un connard dans le bus et moi qui vais à Bali pour faire un feu avec ta caisse de bouquins, ou un feu de joie. Et sur ce, Ah, je viens avec toi, Agnès. ouais, à poil autour de la caisse, voilà, en faisant des incantations de: «Je suis géniale et je suis trop belle». Et sur ce, je vous propose de clore cet magnifique épisode plein de rebondissements et on se voit très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Madame Boss, c'est avant tout 3 copines: Hélène, Marie et Agnès. Moi, c'est Hélène, je suis la madame boss qui travaille 60 heures par semaine, mais qui essaye de s'en sortir, tout en réfléchissant à mes prochains business. Je lis des tonnes de livres et j'adore les stabiloter. Moi, c'est Marie. Je suis un Madame Boss qui se déclare sceptique du développement personnel, mais qui passe mes week-ends à faire des programmes pour atteindre mes objectifs. Et moi, c'est Agnès. Je suis la Madame Boss qui ne se souvient pas de tout ce qu'elle lit, mais qui adore les podcasts, les copines et le temps libre qui nous permet de vivre de nouvelles expériences. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note sur votre application de podcast préférée ou à nous envoyer un petit message. Merci et à bientôt!